Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. Là je reprends donc les taroscopes saisonniers, donc là évidemment c'est pour la saison d'automne, là c'est pour le signe des scorpions, donc en signe solaire, en lunaire et en ascendant scorpion. Je vous avais déjà proposé ces guidances en fin d'année dernière, milieu d'année dernière, je ne sais plus. Et puis pour plein de raisons différentes, j'avais pas pu les faire en début d'année. Voilà, donc là, je les reprends pour la saison d'automne. Donc ça reste des guidances générales, hein, bien évidemment. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Là, j'ai accentué. Alors, je l'avais fait aussi hein, l'année dernière. J'accentue vraiment pour les guidances saisonnières, les taroscopes saisonniers, l'évolution par rapport au développement personnel, par rapport à l'éveil à soi-même, le retour à soi-même. Voilà, comment est-ce que chaque signe va cheminer un petit peu en soi, là, pendant la saison d'automne. Donc je vais utiliser deux nouveaux oracles, je ne vous les avais pas encore présentés, vous allez comprendre pourquoi, c'est tout à fait en accord avec le format en tout cas de guidance que je vais vous proposer là. Voilà, donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier. Vraiment, je suis pleine de gratitude. Merci pour votre présence. Merci pour vos partages, pour vos likes, pour tous vos commentaires. Et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne. Donc sous la vidéo, vous avez plusieurs liens et entre autres le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez fixer un rendez-vous avec moi, vous pouvez le faire directement via le site dans l'onglet réservation en ligne. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc c'est parti. En tout cas, j'espère que vous êtes en pleine forme. Moi, ça va. J'ai juste remis une petite laine hein, parce que il commence à faire un petit peu frais en Normandie. Hein. Alors, les chemins de l'éveil. Donc ça, c'est le premier oracle que je vais vous présenter. Donc, je vais vous lire aussi la description de la carte. Pas que la carte a forcément toujours besoin d'être voilà, détaillée, mais je ne sais plus dans quelle vidéo je le dis. Parfois, il y a des mots qui résonnent. Donc, c'est pour ça que je fais le choix de vous lire la carte. Allez, pour les scorpions, pour la saison d'automne 2021, mes guides, hein, s'il vous plaît. Merci. L'espoir. Bon, l'espoir, l'espoir, l'espoir. Alors, on dit que l'espoir fait vivre. Oui, c'est vrai. Surtout en ce moment, j'ai envie de dire. Hein. C'est aussi pour ça que je vous les ai reproposés parce qu'en ce moment, on voit bien que c'est... je ne vais pas dire que c'est compliqué, c'est le bordel, c'est catastrophique hein, ce qui se passe autour de nous. Donc c'est vrai que se raccrocher à des messages, c'est pas s'accrocher en mode voilà, non, c'est voilà, ramener du positif parce que malgré tout, il y en a quand même. Et je sais que tout le monde ne l'entendra pas. Alors, la carte de l'espoir, on vous dit quoi? L'enseignement vous invite à percevoir les pétales au lieu des épines. Il nous invite à garder l'espoir comme un moyen unique de conquérir le sommet auquel nous finissons tous par arriver. Bon, important, hein d'autant plus en ce moment. Cet enseignement nous promet fragrance dans l'espoir et nous encourage à nous égarer de la pomme, fruit de tentation, à la rose, symbole ici de la beauté. Autrement dit, ce qui nous tente en premier, car plus facile d'accès, n'est pas toujours ce qu'il y a de meilleur pour nous au final. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, vous êtes en questionnement concernant votre valeur et ce à quoi vous pouvez prétendre. Peut-être même avez-vous perdu l'espoir. Il est temps de le retrouver. Bon, ouais, surtout en ce moment où on est dans une période de confusion, c'est important d'avoir des messages comme ça. Donc l'espoir. Comment je pourrais dire, qu'est-ce qui vous fait vibrer? L'espoir par rapport à quoi? Par rapport au fait, voilà, de se sortir un petit peu de cette crise, par rapport, je sais pas, à un nouveau travail, qu'est-ce qui vous fait développer justement cette foi, cette confiance et cet espoir pour pouvoir y voir un petit peu plus clair. Là, comme vous pouvez le voir sur la carte, alors il fait très sombre, hein, il fait nuit, et là justement, voilà, on a des, vous savez, ça me fait penser à un feu d'artifice en fait. Voilà, quelque chose qui vient éclairer, et là on se dit, ah mais oui, ça y est, voilà, j'ai de l'espoir, j'ai la foi, je sais que ça va se passer. Bon, on n'a pas dit que c'était simple, on a dit que c'est ce qui allait se passer. Alors voilà, petite lueur d'espoir dans toute cette grisaille. Et c'est important, et parfois,
surtout quand c'est dur, eh bien c'est justement cette petite lueur d'espoir ou cette grande lueur d'espoir qui va faire que on va s'accrocher à cette idée, à cet idéal, à cette petite lumière pour pouvoir avancer. Donc c'est hyper important. Alors maintenant, j'étais déjà en train de prendre les cartes. Je vais vous présenter donc le deuxième oracle que que j'avais pas encore utilisé. C'est les chemins de Qumran. C'est un oracle d'auto-guérison, voilà, d'introspection pour aller à la rencontre de soi-même et de sa destinée. Bon, alors je vais prendre d'abord une carte question et je vais vous prendre 2 cartes de ressources. Allez, pour les scorpions, pour la saison d'automne 2021. Ouais, l'espoir, c'est aussi à quoi vous pouvez vous raccrocher, hein. Voilà. Alors, où se trouve ta réponse? Intéressant. Intéressant. C'est la question, ça, hein. Si vous ne l'aviez pas compris, je vous la montre tout de suite. Ah, ok. On vous parle de nourriture, amis scorpions. Ça vous parlera, hein. Bon, bah, il y a 3 messages. Ça parlera ou ça parlera pas. D'où l'importance de prendre que ce qui résonne en vous et de comprendre que ça reste des guidances générales. Ok, la nourriture, le partage, la décision. Bon, eh ben on voit que justement, la nourriture, c'est aussi toute cette abondance. Tout ce que vous avez en vous, vous allez pouvoir le partager. Mais effectivement, c'est un choix. Alors, où se trouve ta réponse? Où elle est? Elle est où? Elle est dans ta tête, elle est dans ton cœur, elle est dans ton âme. Où est-ce que se trouve la réponse? Évidemment, elle se trouve en vous, la réponse. Je sais que parfois, voilà, on n'a pas toujours les réponses à l'instant T. Maintenant, par rapport à cette notion d'espoir, c'est aussi, comment je pourrais dire? Là, je vais vous montrer tout de suite, il y a des prises de décision. Ok. Où se trouve ta réponse? Alors, peut-être que c'est parce qu'il y a des changements à faire. Alors, dans une situation, dans un domaine, mais avant de pouvoir acter ces changements, donc dans diverses situations, là, on vous dit, ça va être important d'aller trouver d'abord la réponse en vous, mais surtout d'aller faire les changements en vous, en fait. Alors, là, je vais vous montrer tout de suite la première réponse, justement. Où se trouve la réponse? On vous dit peut-être pour certains dans la nourriture. La nourriture, hein, c'est aussi quand on veut combler des besoins. C'est aussi quand on a des émotions qu'on a du mal à gérer. Eh bien, on a tendance à se réfugier un petit peu dans la nourriture. Peut-être que pour certains, vous avez tendance alors peut-être à trop consommer ou alors à vous déconnecter complètement de la nourriture. Ça veut dire vous déconnecter de votre corps. Là, on vous dit, il y a peut-être pour la saison d'automne, alors vous adaptez, hein. Excusez-moi, ça me gratouille le nez. Peut-être qu'il serait intéressant, voilà, d'aller regarder un petit peu votre façon de consommer. La nourriture, c'est aussi la façon de consommer de façon générale, hein. Ça reflète aussi un petit peu comment est-ce qu'on consomme, hein, à l'extérieur, son mode de consommation. Voilà. Donc, où se trouve ta réponse? Déjà, on vous dit, si vous allez regarder du côté de la nourriture, vous allez peut-être comprendre des choses. La nourriture, donc ça peut être, comment je pourrais dire, parfois ce sont des compulsions alimentaires. On a un stress, on se sent seul, on se sent triste, en colère. Pour certains, on est un petit peu de dépression, de burn-out, hein, bon voilà, on a tendance à grignoter. Et pour d'autres, c'est pas forcément qu'il y a du grignotage, mais c'est peut-être tout simplement que l'alimentation n'est pas trop équilibrée. Alors, il y en a qui vont me dire, c'est quoi l'intérêt? Le corps physique, c'est notre véhicule. C'est notre véhicule, c'est grâce à ce corps que notre âme peut s'exprimer, que notre âme peut, voilà, avancer, grandir, évoluer, expérimenter, vivre, hein, tout simplement. Et si on ne fait pas attention à son corps, eh ben forcément à un moment donné, on va être malade. Et bon, malheureusement plus aussi, hein, parfois. Mais voilà, donc le corps physique, c'est la base. C'est vraiment prendre soin de son corps physique. Et c'est vrai que là, on est beaucoup, hein, mais vraiment pour beaucoup, à être dans une autre façon alors déjà de penser, mais surtout de consommer depuis l'année dernière. Alors pour d'autres, c'était même encore avant. Mais c'est vrai que du coup, tout ce qui se passe depuis l'année dernière nous amène vraiment à regarder un petit peu en nous recentrant sur notre façon d'être. Eh bien, est-ce que voilà, on se comporte de façon juste pour nous? Alors pour les autres, parce qu'après il y a une notion de partager, mais voilà. Et alors peut-être que tout simplement, si vous regardez aussi un petit peu au niveau des chakras, par exemple,
je sais plus dans quelle vidéo, j'expliquais qu'en ce moment, moi je travaille beaucoup sur mon chakra du plexus. C'est aussi en lien donc avec les émotions, mais aussi avec tout l'appareil digestif. Donc peut-être une petite détox. Il y a peut-être besoin d'aller consommer des aliments pour aller détoxifier un petit peu votre corps. Pour d'autres, eh bien, ça va peut-être être boire un peu plus d'eau. Voyez. En tout cas, ramenez de la conscience dans tout ce que vous ingurgitez, dans tout ce que vous pardon, je m'étouffais. Dans tout ce que vous mangez. Eh bien oui, parce qu'après, ça a des conséquences sur nos différents corps. Il y a le corps physique, mais après, alors peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais il y a aussi ce qu'on appelle le corps émotionnel. Hein. Il y a le corps mental, hop, 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 et le dernier, c'est le corps divin. Celui, voilà, où on est vraiment en pleine connexion avec alors, notre divinité, bon, la spiritualité. Mais tout passe par d'abord le corps physique. Voilà. Donc là, on vous dit, pour certains, en tout cas, le message, c'est peut-être aller regarder un petit peu votre façon de consommer. Peut-être, il y a peut-être un rééquilibrage alimentaire à faire. Alors, pour certains ou certaines, c'est peut-être ou de l'obésité ou de l'anorexie. C'est pareil. Encore quand on est dans des extrêmes ou des comportements alimentaires, c'est que derrière, il y a des choses à travailler. Bon, je ne vais pas développer, c'est pas le but, mais en tout cas, c'est le message. Donc, je le transmets. Ensuite, j'ai partagé. Effectivement, quand, comment je pourrais dire? S'il y a trop de nourriture, je dis ça parce que parfois, voilà, on remplit son assiette. Bon, rien que le fait de partager avec quelqu'un, ça permet déjà aussi d'avoir des quantités un petit peu moindres. Donc peut-être inviter un peu plus de monde à venir chez vous. Voilà, partagez votre nourriture. Maintenant, au-delà de ça, là, on vous dit, parce que je fais le lien évidemment avec la première des cartes, hein, puisque les cartes n'ont pas de, enfin, il n'y a pas de hasard, hein, tout est connecté, n'est-ce pas? Le partage. Là, on vous invite, amis scorpions, pour la saison d'automne, à voir les choses, mais pas que de votre point de vue. C'est-à-dire, ce que vous avez, n'hésitez pas à le partager. Ok, j'ai envie de faire ça. Peut-être que si j'ai envie de faire ça, au lieu de le faire seul, je peux peut-être demander à quelqu'un. Ça va ramener, surtout en ce moment, beaucoup d'humanité, voilà, de soutien. Pour peut-être que pour certains, ouais, il y a une notion de solitude là, hein, c'est possible. Le fait de partager quelque chose avec quelqu'un, forcément, on va sortir de son isolement, de sa solitude. Ensuite, le partage, je regarde hein, la carte de l'espoir. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec le domaine familial, relationnel. Peut-être que justement, c'est un petit peu plus compliqué. Et bien là, on vous dit, hein, peut-être que alors, évidemment, ça reste simple hein, quand je l'explique, mais on sait très bien que ça se passe pas aussi facilement, hein, c'est évident. Voilà, peut-être rappeler des gens que vous n'aviez pas vus depuis longtemps, justement. Donc, cette notion d'espoir, voilà, ça va, comment je pourrais dire, ce à quoi vous êtes accroché, finalement, voilà, ça va se débloquer pendant la période d'automne. Mais aussi pour partager. Le partage, c'est aussi le partage, alors oui, de nourriture, bien sûr, mais d'expérience. Le partage d'amour, le partage d'activités, le partage, vous voyez, voilà, on partage. On ne reste pas à garder ça pour soi. Partage, alors ça peut être aussi pour certains sans forcément hein, faire venir des gens chez vous parce que je sais que bon c'est pas évident pour tout le monde mais peut-être aller vers des gens aussi qui sont à même de partager avec vous, hein, ça peut être le cas. Pourquoi pas des associations, il y a des groupes aussi hein, pour tout ce qui est développer des activités ensemble, ce genre de choses, bon ça peut être ça aussi. Ça peut être un espoir que vous partagez aussi. Voilà, vous croyez en quelque chose et vous avez cette foi, vous avez cet espoir que de toute façon, ça va se réaliser. Et donc peut-être que c'est aussi cette façon de voir les choses, de voir la vie, de croire en tout ça, que vous pouvez aussi partager, diffuser autour de vous. Ça peut être ça. Et peut-être que la réponse pour pouvoir, comment je pourrais dire? Vous savez, le fait de donner, de partager, de transmettre, c'est aussi une façon pour ouvrir son cœur. Voilà, parce que où se trouve la réponse? Si on vous dit qu'elle est dans le partage, c'est qu'il y a forcément, au-delà juste du fait de partager, derrière, si on creuse un petit peu, il y a forcément voilà, une autre réponse par rapport à votre question. Alors après, c'est très personnel, hein. Là, voilà, ça dépend vraiment de votre situation. Ok, et on termine avec la carte de la décision. Donc on voit bien qu'il y a une prise de décision
pour vous. Ça peut être une décision, j'en sais rien, de partager quelque chose. Ça peut être une décision d'aller vers un nouveau travail, d'aller vers une nouvelle activité, d'aller, voyez, mais tout passe par une prise de décision. Comment je pourrais dire? La décision, c'est aussi, ok, alors j'ai toujours fait comme ça, et là aujourd'hui je suis bloquée. Bon, quelle décision je peux changer? Quelle décision je peux prendre pour changer quelque chose, vous voyez? Alors là, on vous a déjà dit, hein, la première décision, c'est peut-être de regarder ce qui se passe dans votre assiette, à l'intérieur de vous, hein, tout ce que vous ingurgitez. Et j'insiste sur ce terme parce que c'est vraiment d'actualité, vraiment. On ingurgite, pas que de la nourriture d'ailleurs. Et le partage. Donc voilà, il y a déjà peut-être deux prises de décision. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas forcément comprendre et c'est pas grave, hein. En tout cas, c'est le message pour beaucoup de scorpions là pour la saison d'automne. Des décisions. Et voyez là, je sais pas pourquoi je vous ai dit peut-être s'il y a des gens autour de vous que vous n'aviez pas revus depuis longtemps, ça va peut-être justement là. Il y aura peut-être une impulsion d'aller revoir ces personnes. Et là, vous voyez, j'ai une porte close en fait. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a une porte close. Voilà. La clé, bah, c'est fermé, hein. Et d'ailleurs, si vous observez bien, il n'y a même plus de clenche en fait à ce niveau-là. Voilà. Là, il y a juste le truc pour toquer. Mais là, en fait, il n'y a même plus de clenche. Donc, peut-être que justement, pour certains, vous vous étiez un petit peu barricadé. Alors, dans tout ce que ça implique, hein. C'est la symbolique, hein, bien évidemment. Donc voilà, donc peut-être que cette notion de partager la nourriture avec une personne, c'est peut-être tout simplement, ok, bon bah je vais rouvrir ma porte que j'avais fermée, la porte du cœur, la porte de l'amour, la porte de l'abondance, la porte, hein, voilà, c'est votre porte, alors je ne sais pas. Mais voilà, parce que peut-être que ce sentiment d'isolement pour certains, au début c'était peut-être pas forcément un choix, mais petit à petit, ça a pu devenir quelque chose d'assez récurrent et douloureux pour certains. Bon, c'est possible. Ok, alors qu'est-ce que je peux dire d'autre? Non, bah je pense que c'est tout. Ouais, ok. Alors on va continuer. Cet oracle-là, je vous l'avais déjà présenté dans des anciennes guidances, je ne sais plus lesquelles, Taroscope, je crois, il y a pas mal de temps. Donc, message de nos guides, de vos guides. Alors, je vais prendre trois messages. Allez, pour les scorpions, merci. Pour les scorpions, pour la saison d'automne, s'il vous plaît, mes guides. Bon, on parle de lâcher prise sur les attentes. Alors bon, hein, je n'ai pas dit que c'était simple, mais... Ok, on va aller chercher les deux autres messages. Ok, alors, et d'ailleurs pour lâcher prise, on vous dit, hein, tous les jours, un petit peu, voilà, un pas après l'autre. Donc, lâche prise sur tes attentes. Tes attentes et tes doutes créent des blocages dans tes énergies et dans tes manifestations positives. Cela peut ralentir le déroulement des choses ou encore créer des imprévus. Plus tu t'accroches aux besoins de résultats et plus tu alourdis tes énergies. Les guides t'accompagnent pour faire grandir ta confiance en ce qui sera. Demande-leur de t'aider à te détacher de ce qui doit l'être. D'où la notion d'espoir qu'on avait tout de suite. Se détacher de ses attentes. On ne vous dit pas de vous détacher de tout. On vous dit simplement, voilà, vous prenez des décisions, vous faites des choix, vous mettez des actions en place et vous commencez à avancer. Voilà, petit à petit. En fait, ce détachement, il est sur quand je vais obtenir le résultat. Comment je vais obtenir le résultat? Je veux ça. Eh bien, je m'investis un petit peu chaque jour et je me laisse aller, je me laisse porter. Et je demande hein, s'il y a besoin voilà, à l'univers, vos guides, peu importe vos croyances, hein, Dieu, enfin voilà. Et vous leur demandez de vous accompagner par rapport à ces prises de décision que vous allez faire. Mais c'est ça. En fait, la notion de lâcher prise, c'est pas je prends une décision puis après j'attends que ça se passe. Non, c'est je prends une décision et je fais un petit pas chaque jour. Et ce lâcher prise, c'est vraiment sur le résultat final. Comment je vais... Vous voyez, je pars du point A là pour aller au point B. Mais peut-être que le chemin, il va être comme ça.
ou peut-être qu'il va être comme ça, ou peut-être qu'il va être comme ça. Voilà, c'est lâcher prise sur comment les choses vont se mettre en place et surtout quand. Voilà, la date butoir, en tout cas pour vous. Évidemment, là, on ne parle pas d'un nouveau travail. Oui, il y a une date butoir, vous voyez, on est vraiment au-delà de ça. Donc, lâchez prise sur toutes vos attentes. Ensuite, on vous dit quoi? L'énergie suit ton attention. Les guides te rappellent que sur ce quoi tu portes, je me disais non, ça sonne pas juste. Les guides te rappellent que ce sur quoi tu portes ton attention au quotidien, tu lui donnes l'énergie pour grandir. Ça, c'est sûr. On te demande de cesser de focaliser sur les problèmes apparents et sur la négativité. Pour attirer quelque chose dans ta vie, focalise chaque jour sur ton but atteint. Et si tu souhaites que quelque chose disparaisse de ta vie, alors cesse donc de lui donner ton attention. Bon, d'où peut-être quelques troubles alimentaires, comportements alimentaires, voilà, des petites choses là à modifier. Bon, effectivement, si on est fixé sur « Ah ouais, c'est bon, là, il faut que je maigrisse, il faut que je perde 10 kilos. » Bon, à force de dire « Il faut que je perde 10 kilos », voyez, lâchez prise par rapport aux attentes. Vous mettez des choses en place ou vous vous remettez peut-être à faire un peu de sport, vous changez vos habitudes alimentaires. Pour moi, il y a aussi beaucoup le côté émotionnel hein, derrière la nourriture et tout ça. Donc, ça demande peut-être à être creusé. Puis ensuite, eh ben, vous faites cet effort-là, ce petit pas tous les jours et vous lâchez prise sur vos 10 ou 7 ou 8 kilos ou 5 kilos ou 3 kilos. Voilà, c'est un exemple, mais vous comprendrez le cheminement et la démarche. Plus on fixe son attention sur quelque chose de négatif en disant « Ah mais je veux pas vivre dans la peur ». Si vous vous répétez ça tout le temps « Je veux pas vivre dans la peur », le ne pas en termes de vibration, ça n'existe pas. L'univers, les énergies, tout ça, ils vont retenir peur. Donc, vous allez vibrer de la peur et vous allez attirer de la peur. Vous voulez pas être dans de la peur, j'attire à moi de la confiance. Je suis de plus en plus confiant de jour en jour. Aujourd'hui, je passe une super journée. Aujourd'hui, voilà, je suis sereine, voyez. Et là, vous allez attirer des personnes qui seront dans les mêmes énergies que vous. Vous allez attirer des situations dans lesquelles vous serez serein ou sereine. Là, c'est ce qu'on est un petit peu en train de vous dire. Voilà. Et on vous dit fais un petit pas chaque jour. Les guides te disent qu'il ne sert à rien de déplacer des montagnes le lundi et de ne rien faire les jours suivants. Tu es invité à travailler sur ta persévérance et ta régularité. C'est ce qui te conduira au résultat positif. Faire un petit pas chaque jour va te donner un nouvel équilibre et te propulser dans la concrétisation de tes buts. Sois patient, persévérant et régulier, c'est une autre clé du succès, tout en gardant la foi et l'espoir. Bon, ok. Bon, effectivement, je suis assez d'accord, hein, déplacer une montagne le lundi et puis ensuite passer toute la semaine à se reposer parce que c'était fatigant, non. Alors que si on commence à déplacer un rocher, un caillou, un machin, un truc, petit à petit, mine de rien, on avance et on se fatigue beaucoup moins. Alors, c'est un exemple, mais voilà, vous comprendrez. Oui, de toute façon, à partir du moment où on prend des décisions, on fait des choix, on avance pour soi, c'est un travail de tous les jours. Et on ne vous dit pas hein, que c'est du matin au soir, on vous dit que c'est une petite chose par jour. Voilà, aujourd'hui, voilà, pour la saison d'automne, j'ai envie de ramener de la joie dans ma vie. Tous les jours, je fais une chose qui me fait plaisir. C'est pas je passe ma journée à danser, faire de la musique, de la batterie, j'en sais rien, ce que vous voulez, de l'écriture. Non, c'est une fois dans votre journée. Donc si c'est simplement vous mettre à l'écriture, je sais pas, pendant peut-être 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, vous adaptez, et voilà, vous vous concentrez là-dessus. Si c'est ok, bon je décide de reprendre mon corps physique en main, voilà, chaque jour, vous faites un petit truc. Aujourd'hui, ce sera du yoga. Peut-être que demain, vous ferez un peu de gainage. Peut-être que, vous voyez, ça ne vous demande pas forcément une attention sur toute votre journée, mais juste un petit peu par-ci, par-là. Bon, je ne vais pas développer plus. Hein, je pense que, voilà, je l'ai déjà fait. On va continuer avec l'Oshozen Tarot. On va aller voir les défis. Voilà, à peu près. Ou ce que vous pourriez considérer comme un défi pour la saison d'automne. Allez, pour les scorpions.
pour la saison d'automne. Ok, alors celle-ci, elle voulait sortir. Ah, c'est beau. Allez, encore un message pour nos amis scorpions. Alors, toi, tu t'es retourné. Toi, non. Toi, non. Toi, non. Et toi, oui. Ok. Alors, ouais, alors, c'est ça. Pour certains, il y a vraiment une notion de lutte. Alors, je sais, hein, ça fait 3-4 fois que je vous le dis depuis le début, c'est vraiment d'actualité. Là, on va vous demander justement d'arrêter d'être dans cette notion de lutte, de bataille, de je dois me battre pour ça. Non. Là, il va y avoir une grande guérison en vous qui va être opérée, hein, là, pendant la saison d'automne. Alors, je ne parle pas d'opération quand je dis opérer, hein. Vous l'aurez compris. Il va y avoir une guérison émotionnelle. Vous allez guérir quelque chose, vous allez retrouver un équilibre. Mais effectivement, ça va vous demander d'aller porter votre attention sur ce qui va pas, ce qui doit être changé, peut-être quelles sont vos habitudes que vous pouvez effectivement modifier. Voilà. Pour certains, on vous dit, vous êtes guidé. N'hésitez pas, s'il y a besoin, alors, à demander à qui vous voulez. Le guide, c'est pas forcément qu'un guide spirituel, hein. Ça peut être une personne de votre entourage, ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être... Vous voyez, il y avait la notion de partage. Je partage avec quelqu'un. Voilà, d'où la notion de guide. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider aussi, hein, pour y voir un petit peu plus clair, hein, par rapport à tout ça. C'est possible. Là, vous voyez, on a donc une main qui est placée au niveau de la tête et on en a une autre justement qui est placée entre le sacré et le plexus. Voilà, et à ce niveau-là, vous avez le chakra du cœur. Donc là, on est aussi sur une guérison par rapport à des peurs, des blessures, tout ce qui est plutôt du domaine de l'inconscient. Voilà. Et ensuite, là, on est sur tout le côté émotionnel. Alors peut-être que pour certains, effectivement, hein, c'est j'ai tout le temps mal à la tête, hein, ou des troubles de l'attention, de concentration. Bah oui, mais il y a peut-être du stress, il y a peut-être quelque chose, vous voyez. Bon. Et puis là, on est sur le côté émotionnel. Donc bon, il y a vraiment quelque chose qui va être opéré. Pour moi, le défi, il y en a deux en fait. C'est peut-être d'arriver à retrouver, parce que ça peut être votre guidance intérieure, ce que vous ressentez, votre intuition. En plus, tous les scorpions sont très sensibles, voire hypersensibles. Vous avez cette sensibilité en vous, vous avez toute cette clairvoyance, voilà, vous ressentez les choses. Alors clairvoyance, clairaudience, vous comprenez. Vous ressentez les choses, donc peut-être essayer de vous reconnecter à votre propre guidance intérieure, à ce que vous ressentez pour pouvoir faire ces changements et surtout guérir. Voilà. Alors guérir, vous l'aurez compris, oui, je parle du corps physique. S'il y a besoin, si vous avez des doutes, vous allez voir un médecin, vous faites des examens. Vous voyez, moi je vois vraiment au-delà de ça. Là, on est vraiment sur une guérison émotionnelle. Ça peut être une guérison karmique, hein, ça peut être un problème dû, j'en sais rien, peut-être que cette notion d'alimentation, c'est peut-être quelque chose qui est récurrent, hein, chez les parents, les grands-parents, oncles et tantes. Donc là, ça peut être une guérison en termes de mémoire karmique, hein. Vous libérez peut-être quelque chose et puis petit à petit, voilà, vous retrouvez un équilibre. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, je tiens à préciser parce que la notion de guérison, hein, bon, normalement, c'est vraiment que dans le côté médical, mais voilà. Pour moi, le défi, c'est ça. C'est déjà d'aller retrouver cet équilibre en écoutant votre propre guidance ou aller voir quelqu'un qui peut avoir ce rôle de guide aussi. Donc, un maître, voyez, enfin un maître spirituel, mais pas que. Vous pouvez demander à Dieu, n'importe qui, hein, de vous guider. Puis ça peut être un ami, hein, qui vient justement peut-être partager des choses avec vous pour vous aider à, voilà, à traverser certaines choses. Donc, pour moi, le deuxième défi, c'est d'arrêter de lutter, là, d'arrêter de combattre. On pose les armes, on pose ouais, parce que lui, on a un peu trop envie d'aller le voir, hein. Autour des poignets, il a des trucs à pic, là. L'armure, ben, c'est pareil. Alors, au-dessus de la tête, il y a un parquet pique, là. Vous voyez, là, ça pique, hein, voilà. Alors, c'est vrai que le scorpion, quand il se sent attaqué, il pique. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit dans les guidances, ça. Oui, le scorpion, il pique. Là, on vous dit, pour certains, c'est peut-être ce côté-là que vous allez justement guérir. Pourquoi vous piquez? Pourquoi vous pouvez attaquer? Alors,
Le scorpion, il attaque que quand il se sent en danger. Voilà. Sinon, il pique pas. Sinon, c'est un être, voilà, sensible, avec une grande spiritualité aussi, hein, en lien avec sa sensibilité ou son hypersensibilité. Donc là, moi, ce que je ressens, c'est on a beaucoup de scorpions qui vont faire tomber les armes là. C'est bon, vous faites tomber le masque, vous posez les armures, vous posez les épées, vous posez tout ça. Et là, on vous dit derrière, il y a l'abondance qui arrive. C'est le succès, la réussite. Donc oui, vous allez arriver tout ce chemin-là, vous allez vraiment y arriver. Mais au-delà de ça, vous allez vous rendre compte pour certains que ça vous bloquait en fait. Ça demande une énergie de lutter, de combattre, de piquer, voilà, d'aller se battre. Wow. Bah ouais, ça demande une énergie. Et là, justement, vous allez, comment je pourrais dire? Hmm, Enfin, les énergies vont être beaucoup plus fluides et ça va beaucoup mieux circuler en vous. Mais parce que là, avec la notion de lutte, c'est pas trop possible en fait, hein. Donc voilà, donc oui, vous allez y arriver, puisque derrière, j'ai quand même le succès. Puis là, on a quand même quelqu'un qui est beaucoup plus joyeux, hein. Regardez-moi ça, s'il est pas beau. Il est hyper heureux. Youhouhou! Oui, c'est pas John Rambo, on va tout péter. Non, c'est pas ça. Ça, on le laisse partir, quoi. Vous avez compris. Voilà, et le succès, c'est aussi, vous voyez, on a encore la notion de partage, on a encore envie de faire la fête, on est voilà, dans des énergies vraiment de joie. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On va terminer pour vous, amis scorpions, avec un message de Ganesh, et je vais utiliser donc les murmures de Ganesh. Alors, celui-ci, vous le connaissez. Je vous l'avais déjà présenté, je ne sais plus quand, mais je vous l'avais déjà présenté. Je me demande si c'était pas les taroscopes justement saisonniers de l'année dernière. Allez, pour les scorpions, pour la saison d'automne, mes guides, s'il vous plaît. Alors non, 2 et 4, hein, ça fait trop. Juste un message. Toujours pas, j'en ai au moins 6. Ok, bon, allez, on va aller les chercher, c'est pas grave. Le chercher, pardon. Alors, on me parle de... Oh, c'est beau. Alors, je vais vous lire la carte parce que je l'ai lu à tout le monde. Beaucoup de choses à dire. Capacité à aimer. C'est extraordinaire. Mais ouais, mais en étant en mode lutte, ça marche pas. En étant en mode guerrier, ça marche pas. S'ouvrir et guérir nos zones de profonde vulnérabilité requiert un grand courage. Bon. En chaque être humain a été placé un profond désir d'être aimé. À cause de ce besoin, vous avez peut-être tendance à exagérer et à exhiber vos meilleures qualités, tout en tentant de masquer vos peurs et vos faiblesses. Mais si vous ne prenez pas la responsabilité d'aller chercher en profondeur quelles sont vos blessures, vous vous sentirez déconnecté de votre véritable soi toute votre vie. Prenez le temps de jeter un œil à vos comportements habituels. D'où la nourriture. Êtes-vous ouvert et honnête? Fuyez-vous la situation? Maquillez-vous les problèmes grâce à une parade d'évitement comme le shopping ou une consommation excessive de nourriture ou d'alcool? Êtes-vous rancunier? J'adore cette connexion. Quand votre cœur est ouvert, vous remarquerez que vos actes sont en accord avec vos paroles. Vous êtes difficilement offensé et émotionnellement disponible. Quand votre cœur est ouvert, vous prenez vraiment la responsabilité de qui vous êtes et de vos croyances. Vous vous aimez plus complètement, les conflits se résolvent plus aisément et vous désirez sincèrement vivre en harmonie avec les autres. D'où la notion de partage. La trompe de Ganesh représente la capacité d'examiner avec clarté la façon dont vous percevez votre situation actuelle, ce qui aura un fort impact sur votre croissance spirituelle. La trompe de l'éléphant est un appendice important qui lui est utile au quotidien pour déraciner ou déblayer des arbres ou tout autre obstacle massif et pour des travaux plus délicats tels que la cueillette et l'ouverture des fruits. Un éléphant a la capacité de gérer rapidement une grande variété de tâches, même si celle-ci requiert une grande force. De la même façon, la trompe de Ganesh est l'emblème de sa grande intelligence et de son extraordinaire capacité à aimer. Fiez-vous à votre gamme de talents pour faire face à vos problèmes et souvenez-vous que vous n'êtes pas seul. Ganesh vous assiste dans ce processus. Bon, ça résume tout ce que je viens de vous dire. Clairement.
On laisse partir le côté piquant. Avec cette magnifique trompe de Ganesh, vous allez aller regarder ce qui se passe en vous, à tous les niveaux. D'où cette carte-là. Tac, tac, tac. J'ai dit, hein, le chakra du cœur au milieu. Bah oui. Et effectivement, hein, quand on a été blessé, quand on vit des situations compliquées, des émotions qui sont bloquées, voilà. Alors, ça peut être quelque chose de très ancien. Hein. Pour certains, alors, c'est d'actualité. Pour d'autres, ça peut être même une ancienne séparation, quelque chose qui a été douloureux. Ça peut être un deuil aussi. Enfin, vous voyez, pour certains, c'est du lourd quand même. Hein. Voilà. Et bien là, justement, vous allez aller regarder à l'intérieur de vous-même. Hein. Et puis, bah, vous allez travailler sur ce qui vous bloque, ce qui vous empêche aujourd'hui d'ouvrir grand votre cœur et d'aimer. Voilà, d'aimer sans juger, sans piquer, sans rien. Voilà, juste de l'amour. Alors évidemment, ça se fait pas en une semaine. Hein, voilà, tout prend du temps. Mais oh, regardez ce que j'ai en d'autres decks. L'harmonie, c'est beau. Et courage. C'est ce qu'on vous a dit là, ça demande de... Voilà. Bon, j'ai décision, je ne vais pas refaire le jeu. Je viens de vous le dire. Ok, bon, et ben je vais vous souhaiter une très belle saison d'automne, amis Scorpions. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à mettre un petit like, à mettre un petit commentaire si ça résonne en vous. N'hésitez pas à partager la vidéo avec certaines personnes si vous pensez que ça peut les aider à avancer, à comprendre certaines choses. Moi, je vous souhaite voilà, une très belle saison et je vous dis à très vite. Hein. Prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Bisous les amis!